Hello Mireille et Paulette, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo Focus Marketing et aujourd'hui on va analyser du coup la marque Pur C, Pur Conditionneur, Pur, je sais pas trop comment prononcer cette marque. Et aujourd'hui j'analyse cette marque parce que récemment j'ai souvent reçu en fait le même DM dans mes messages Instagram. Gabi, qu'est-ce que tu penses de Pur C conditionneur, de Pur Conditionneur, etc. Je l'ai vraiment beaucoup reçu très récemment. Et en fait, je voudrais rebondir sur une première chose. En fait, ma chaîne, elle a surtout vraiment pour but de vous aider à décrypter, comprendre et apprendre le marketing, apprendre le greenwashing ainsi que les compositions. Mon but c'est vraiment de vous donner les clés pour vous débrouiller toute seule. Je veux vraiment pas que vous dépendiez en fait de moi pour quoi que ce soit et j'aimerais que vous ayez en fait votre propre libre arbitre et votre propre réflexion plutôt que de suivre aveuglément tous mes conseils et mes jugements. Alors je dis pas que ce que je dis c'est de la merde hein, mais en fait je vous dis surtout que je ne suis pas votre mère, que vous n'avez pas à m'écouter les yeux fermés et aussi que vous devez apprendre à vous débrouiller tout seul pour pouvoir vous en sortir parce que c'est la meilleure chose à faire. Alors sachez déjà une chose, les recherches qui ont donné cette vidéo ont duré approximativement 3 minutes, donc si je peux trouver 3 minutes pour faire ça, je pense que vous aussi vous le pouvez carrément. N'ayez pas peur de faire l'effort de la recherche. D'ailleurs, les personnes qui sont perdues, je vous invite vivement à vous abonner à Composcan sur Instagram et à télécharger leur application, qui est une application justement pour lire les compositions et qui est validée par un biologiste et qui a récemment justement sorti son décrypteur sur ordinateur. Donc vous avez juste à faire CTRL-C, CTRL-V pour balancer la composition dedans et vous aurez toutes les explications quant à la composition que vous voulez analyser pour celles qui sont vraiment perdues. Et ça de façon très claire. Alors je précise quand même que l'app n'est absolument pas payante dans sa majeure partie, ne contient ni pub et n'est ni financée par des industriels, c'est important de le souligner, et qu'elle propose justement ce service de décryptage sur ordinateur de façon pour l'instant payante, tout simplement pour financer leurs applications. Je crois qu'on est à peu près à une vingtaine d'euros par an pour un service qui va s'étoffer de plus en plus puisque pas mal d'informations, notamment l'impact environnemental sera ajouté dans le futur et pas que l'impact biologique sur notre petit corps humain. Bref, revenons-en à nos moutons. La marque Pur C, Purk, vas-y, Purk c'est très moche à prononcer, Pur C, donc a mis très récemment le paquet niveau post sponsorisé sur les réseaux sociaux, en fait via le rachat de pages, etc. Bref, on a toutes vu la sponsorisation passer, et même moi dans mes pubs Insta, tellement c'était redondant. Quand on va sur le magnifique site Pur C, on tombe sur plein de mises en avant, vraiment avant, après, avec les fameuses preuves sociales, waouh, regardez, ça a changé mes cheveux, des images de femmes magnifiques avec des chevelures magnifiques, avec des promesses ubuesques de résurrection capillaire, des discours absolument pas antinomiques et des adjectifs si agréables et qualitatifs pour qualifier les cheveux crépus. Alors après le balayage chiotte, il faut maintenant apprivoiser vos cheveux crépus, mesdames, puisque vraisemblablement vos cheveux font trop sauvages. Bref, c'est le genre d'annotation inconsciente qui contribue encore au fait que beaucoup de femmes dénigrent le cheveu crépus et participent au fait qu'il soit vraiment très mal accepté dans notre société. Ah, cette ouverture d'esprit. Bref, un petit peu plus bas, on nous dit que ce produit est sans sulfate. D'ailleurs, c'est magnifique, mais c'est également totalement normal puisqu'il s'agit d'un masque capillaire, Mireille. On nous dit également qu'il est sans phtalate, mais alors ça c'est parfait, encore heureux, puisque ce n'est pas un vernis. Et on nous précise également que c'est sans parabènes, encore heureux, mais d'ailleurs sachez une bonne chose, mes petites Mireilles, c'est que les mentions marketing sans Mireille et sans Paulette sont interdites depuis juillet 2019. Donc je vois que la communication et le respect des lois françaises est totalement au point. Et évidemment, sans risque pour les cheveux colorés, me voilà donc rassurée. Et parlons un petit peu du prix s'il vous plaît, on est à peu près à 150 € de base pour 60 ml de masque. Niki Paris peut donc aller se rhabiller pour l'hiver, plus c'est gros, plus ça passe, un petit peu comme la pile.
Bref, je taquine et je suis un petit peu sarcastique et acerbe sur les bords. Les cerbes d'ailleurs sont-ils acerbes ou est-ce dû aux plantes aromatiques que j'ingère? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, reprenons un petit peu nos esprits et tentons de nous rassurer un instant et passons rapidement sur la composition. Donc on est sur une huile d'argan, de coco, de ricin, de la kératine hydrolysée, végétale ou animale, ce n'est pas précisé, de la prokératine, de la glycérine animale ou végétale, là aussi pas précisé, du karité, du parfum. Un truc tellement mal orthographié d'ailleurs qu'en fait on ne sait pas s'il s'agit de propanédiol ou d'un insecticide. Ensuite on a de l'huile d'olive, de la mangue, une huile essentielle de menthe poivrée et ainsi que de la vitamine E pour la conservation et de l'aloe vera pour de l'hydratation et ainsi qu'un extrait de trèfle. Un extrait de trèfle, pourquoi pas? Alors là, vraiment rien de mauvais en soi, mais j'ai tout de même une petite question qui me taraude. En effet, on est sur un masque capillaire d'après ce que j'ai compris. N'ayant pu voir la texture de ce masque, j'ai tout de même une légère interrogation qui me vient en tête. On nous parle d'un masque capillaire qui aurait donc une composition sans eau. Voilà. Sachez que pour faire un masque capillaire, il faut obligatoirement de l'eau et un émulsifiant, sinon ça n'existe pas, ou alors ça s'appelle plus communément un bain d'huile, ce qui serait là aussi très curieux puisque les kératines hydrolysées ne se diluent pas dans les huiles, là aussi il aurait fallu un émulsifiant, donc je n'ai pas l'impression que ce soit la bonne composition qui ait été indiquée sur le site, mais tout de même, je tiens à souligner qu'il n'y a aucun conservateur mis à part la vitamine E, c'est très rassurant. Mais tentons de nous rassurer dans un second temps grâce aux mentions légales. En effet, sur les mentions légales du dit site, on retrouve une adresse Gmail comme service consommateur. Alors là, le niveau professionnel est maximal, me voilà donc rassurée. J'ai été aussi un petit peu échaudée par le fait que je n'ai pas trouvé de référence sur les sites de sociétés belges et aucune info avec le siret. Ça m'a quelque peu poussée à m'interroger de ce fait. Mais après tout, les oublis, ça arrive et nous ne sommes que des humains et les erreurs sont tout simplement notre raison d'être. Mais ce n'est pas tout. Qu'avons-nous remarqué? C'est que le site est hébergé par Shopify, la plateforme préférée des dropshippers, mes chers confrères que j'estime tant. Alors, je ne dis pas que c'est le cas ici, je dis juste que c'est un détail important quand on cherche à se rassurer. Après tout, Shopify permet de créer un super site de A à Z avec un template et pour très peu de moyens financiers. Merci Shopify pour ce service. Vous nous sauvez réellement la vie. Mais continuons à nous rassurer après tout. Lorsqu'on tape Pure C dans Google, on tombe sur des propositions bien moins chères, notamment sur Amazon et AliExpress. D'ailleurs, je suis sûre qu'ils ont volé les images de Pure C. Puis, quand on tape avis, Pure C avis dans Google, on tombe sur un site de signalement d'arnaque et signalant l'absence de composants sur le packaging. Je suis presque persuadée que ce site est un faux site et je suis persuadée que ce site est un faux et que ce sont les haters qui y sont à l'origine. Car c'est bien connu, les haters adorent créer des sites qui dénoncent les arnaques. D'ailleurs, je suppose que AliExpress a sûrement encore dû voler des photos, comme à son habitude, n'est-ce pas, et forcément porte atteinte à l'image de marque de Pure C. Et d'ailleurs, quel dommage, je suis profondément choquée de ce genre de pratique. En plus, ils effacent les compositions sur les emballages de Pure C que les consommateurs reçoivent. Je suis sûre que la DGCCRF va adorer. Je pense que vous avez été assez rassurés par la qualité de ce produit Pure C conditionneur. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner, c'est très important, à Utipay éventuellement pour mes frais d'avocat. Et si vous souhaitez comprendre les compositions sans vous casser la tête, je t'invite à télécharger l'application Coposcan et à te rendre directement sur ordinateur. Et moi, je te dis à dimanche prochain pour de nouvelles aventures.